tu es merveilleux, tu es merveilleux. Papa, à présent, nous voulons t'adorer. Oui, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous comme nous sommes, Seigneur. Utilise-nous même si on se sent indigne, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est t'adorer. Tout ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, c'est t'adorer. Mon frère, ma soeur, ne te retiens pas. Ne te retiens pas parce que ce Dieu-là est digne. Considère sa patience envers toi. Toutes les fois que tu as demandé pardon, compte un peu les jours de ta vie. Toutes les fois que le Seigneur t'a pardonné et t'a donné la grâce d'être en vie ce matin pour te racheter, pour que tu puisses avoir encore une dernière chance de pouvoir être accueilli parmi les saints dans le royaume des cieux. Prends ton temps pour adorer le roi des rois. Prends ton temps pour adorer le roi des rois. Élève ta voix, nous allons adorer le Seigneur des seigneurs. Nous allons l'adorer parce qu'il est digne. Nous allons adorer le roi des rois. Nous allons adorer le roi des rois parce qu'il est merveilleux. Ô Seigneur, qui est comme toi. Règne sur mon cœur, Seigneur. Il n'y a que toi qui as le droit de régner sur mon cœur, Seigneur. Vois comme nous sommes, Seigneur. La porte de notre cœur est ouverte, Seigneur. Prends ta place, Seigneur, ce matin. Mais nous ne voulons pas que ça s'arrête à ce matin. Nous voulons que ce soit pour toute notre vie, ô Dieu. Ô Papa, manifeste-toi puissamment. Nous savons que tu es déjà présent en ce lieu. Mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te chanter, Seigneur. Nous voulons que toute notre vie soit une adoration, ô Dieu. Alléluia. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur, Seigneur. Règne sur mon cœur, Seigneur. Toi et toi seul, ô Dieu. Toi et toi seul, ô Dieu. Alléluia. Toi et toi seul, Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré.
mais aussi est comme toi, Seigneur Jésus, qui est semblable Je à vais toi. chanter qu'il est précieux, car ce matin, qu'il est précieux. Je vais chanter qu'il est précieux, car ce matin, qu'il est précieux. Jésus, il est précieux, 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 précieux. Précieux.
c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. La forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia Seigneur, et nous te levons ce matin, Jésus. Nous te levons ce matin, Seigneur, parce que tu es Dieu là. Nous te levons ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Alléluia. Sois élevé, toi, le sang d'Israël, Éternel. Sois élevé au-dessus de tout nom, Jésus, ce matin. Sois élevé dans nos vies éternelles et dans cette église ce matin, Yahweh. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia. Il y a la joie. Je voulais chanter une chanson pour mon Dieu. Quand j'ai tenté de prier, la chanson vient dans mon cœur. Faut que je lève mon Dieu. Je vais appeler mon pasteur, pasteur Paka. Je vais accompagner dans cette chanson. Molingami Malam. Vous savez, nous avons un bon ami. Même tu n'as rien, il est toujours avec toi. Même tu es en train de faire des bêtises, il t'éloigne pas de toi. Il est toujours avec toi pour te soulager, pour te conseiller. Même que tu es méchant devant lui, mais il est pas méchant devant toi. Il a besoin que tu puisses changer. Même tu fais des trucs bizarres, mais il est toujours avec toi. Il a besoin que tu puisses changer ton cœur pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Il nous a ramassés. Nous avions rien. Mais si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes parce que c'est Dieu qui a dit que nous puissions être comme nous sommes. Amen. Molingami malamu. Molingami malamu.
balingaka mpona bozwi balingaka mpona bizali yango nabeli ya moninga na lisolo ya bolongo maloba ezalaka na koya oyo etondi motema ye suka sembo ebimisa kozala na moninga malamu ezali kozilaka makasi okola kosungaka yo soki kasi ekomi na motema na mapita ye okola kosala nyonso ekoki na moto kosala olabisi motema Yesue 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 Yomonika Yesue 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 Yomonika Tukisama tamwe tukisanga Omo bebo ya kayo Yesale mala kiya Tole sana umako Na pesa yo masangoni Ukitisa kembola yo Adika katina yo Eka yena yo na mozi Déception, mon kili, katana ona kwe émotion. Mon okona kezana no kilo, poli moleto isama mansandri. Na bukaka kupanda kinya pie, sosaki na kaliko mwanani. Motema ningelinga moto, osana fuka. Yesue, Yesue, Yesue kali, Yesue. Sana
Alléluia. Et en fait, je vais dire seulement ce matin que même si on a des problèmes qui nous dépassent et qu'on croit que Dieu n'est plus là pour nous, à la dernière minute, il vient toujours pour nous aider.
Alléluia. La chanson nous dit ceci: nous allons monter sur la montagne que le Seigneur Jésus a montée, et nous resterons là-bas avec lui pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Les enfants, ils vont interpréter un chant, mais c'est plus une invitation, mais aussi l'alerte, puisque Jésus il revient bientôt. Alléluia. Et nous tous, nous irons dans la cité céleste, et il y aura la joie, il y a beaucoup de couleurs. C'est ce que les enfants vont interpréter, et ils nous disent ça à travers ce chant. Alléluia. Amen. Voilà. On avance, on avance. Dans la maison de mon Père, il y a l'adoration. Dans la maison de mon Père, il y a l'adoration. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la maison de mon Père, il y a de la danse. Dans la maison de mon Père, il y a de la danse. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la maison de mon Père,
Jésus, ton nom nous donne la paix.
guérison. Yahweh, ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison. On me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus, ton nom Seigneur, ton nom me donne la vie. Yahweh, ton nom me donne la vie. Jésus, ton nom me donne la vie. Jésus, oh Seigneur, ton nom me donne la vie. Yahweh, ton nom me donne la vie. Seigneur, ton nom me donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous lever avec nos Bibles et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Cantique 31, page combien 19. Page 19. Il me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus apparaît, je veux voir que je suis pour sa femme, car mon vie et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je suis sa montagne et ma voix, c'est Jésus-Christ.
Alléluia. Maintenant, je te demande de t'asseoir. Merci mes enfants de vous asseoir aussi. Vous pouvez aller vous asseoir. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut nous parler de la nouvelle alliance. Je crois que pour moi, ça peut être la suite de la prédication de dimanche dernier. Pourquoi la nouvelle alliance? Je crois que quand nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, nous avons vu que nous avons lu, je vais relire pour que nous puissions voir ça en tête. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même poids demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Amen. Qu'est-ce qui disparaît en Christ? C'est le voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est la vie de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse en Jésus, le voile est ôté. Amen. Amen. Nous avons vu le dimanche dernier, le Seigneur nous a amené de considérer l'alliance que les peuples d'Israël Dieu avait conclu, avait établi avec les enfants d'Israël. Alors, nous avons vu que les enfants d'Israël, ils avaient du mal à respecter l'alliance conclue avec le Seigneur, dont la clause était le 10 commandements. Amen. Dans le 10 commandements, nous avons vu que Dieu s'est présenté comme un Dieu jaloux. Et nous avons aussi vu que on nous a donné une image dans Ésaïe 54, verset 5. Dieu se présenta comme notre époux. Alors, nous avons vu que l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, c'est comme un contrat entre époux et épouse. Alors, nous avons vu avec le regret qu'à plusieurs reprises, les enfants d'Israël avaient transgressé, avaient enfreint les clauses de l'alliance, et le Seigneur, plein de bonté, il n'arrêtait pas de le supplier, revenez à moi, et à la fin, il a prononcé cette parole du pas mal, et ta méchanceté te châtiera, tu verras et tu sauras qu'il n'est pas bon de s'éloigner du Seigneur. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, nous qui sommes présents aujourd'hui? Nous savons qu'aujourd'hui, nous, c'est la nouvelle alliance. Bien-aimé, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, Dieu a conclu avec son peuple, oui, 7 abus d'alliance. Bon, il y a ceux qui disent 7, il y a ceux qui disent 8. Quand je dis ceux qui disent 7, je parle de théologiens. 7 abus d'alliance qui sont mentionnés dans la Bible. Un jour, peut-être je donnerai un enseignement parlant que des alliances, de ces 8 alliances que le Seigneur avait conclues avec nous. Bien aimé, qu'est-ce que c'est une alliance? On en avait parlé du dimanche dernier. Les alliances dans la Bible ne constituent pas une entente entre 2 ou plusieurs parties comme
c'est défini dans le dictionnaire. Mais c'est spécial. Les alliances dans la Bible, elles sont toujours à l'initiative de Dieu. Amen. Les alliances dans la Bible sont toujours à l'initiative de Dieu. Elles ont pour but la bénédiction de ceux à qui elles s'adressent. Ça peut être un individu ou un peuple. Parce que le Seigneur, il a conclu des alliances à des individus et aussi à son peuple, par exemple les enfants d'Israël. Je vais vous citer cette alliance. Nous avons d'abord au numéro 1 l'alliance avec Éden. L'alliance en Éden. L'alliance dans le chapitre d'Éden. Si tu peux noter rapidement, ça se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Tu notes rapidement parce que je ne veux pas revenir. L'alliance en Éden, c'est Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Au numéro 2, nous avons alliance avec Adam. L'alliance avec Adam, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15 à 19. Au numéro 3, alliance avec Noé, c'est dans Genèse chapitre 9, verset 8 à 17. Au numéro 4, alliance avec Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, et Genèse chapitre 17, verset 1 à 14. Genèse chapitre 12, 1 à 3, Genèse chapitre 17, 1 à 14. Et au numéro 5, alliance avec Israël, Exode chapitre 19, 3 à 6. Et Deutéronome chapitre 4, verset 13. Alliance avec David, 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 11 et verset 16. Alliance avec David, 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 11 et verset 16. En dernier, nous avons la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Si tu peux noter, je te donne seulement deux versets. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Et Hébreux chapitre 8, verset 8 à 10. Amen. Voilà. Bien aimé. Et là, je vais vous dire que quand on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, cette notion pour comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, nous prenons tous Hébreux chapitre 8, verset 6 à 9. Et nous allons dire. Écoutez la parole de Dieu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Là, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur,
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Amen. Alors, je viens de vous donner, je crois, cette alliance. Vous allez me demander, mais quand on parle de l'ancienne alliance, on parle de quelle alliance là? Je vous dis aujourd'hui quelque chose que vous allez retenir. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'est l'alliance que le Seigneur avait conclue quand il avait établi avec le peuple d'Israël. Amen. Au mont Sinaï, dont la clause est les 10 commandements. Quand on parle dans l'ancienne alliance, on parle que de cette alliance-là, parce que c'est une alliance que le Seigneur avait conclue avec le peuple qu'il s'était choisi lui-même. Alors, si vous relisez le chapitre que je viens de vous donner, vous allez comprendre ce que je viens de vous expliquer. Mais nous allons continuer et nous allons y revenir plus tard. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a des termes dans la Bible, il y a des termes, par exemple, Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais dans le contexte biblique, quand on dit Ancien Testament, ça signifie tout simplement Ancienne Alliance. Amen. Tout simplement. Alors, ici, je m'en vais vous dire que nous allons essayer de comprendre les principes de la Nouvelle Alliance. Les principes de la Nouvelle Alliance. Je voudrais vous parler ici de l'importance de bien comprendre les principes de l'alliance que nous avons passée avec Jésus-Christ. Entre Jésus et nous, il y a une alliance qui a été conclue. Si nous ignorons cela, nous n'allons pas bien marcher dans notre vie spirituelle. Alors, vous savez, quand on partage la Sainte Seine, nous lisons dans la Bible, quelque part, et il y a aussi ce verset dans Luc chapitre 22, verset 20, qui dit, il a pris la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue avec vous. Amen. Le Seigneur est venu conclure une alliance avec nous. Il est vraiment important de comprendre que nous ne sommes pas sauvés sans alliance. Nous sommes sauvés parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais il y a aussi une alliance que nous avons conclue avec notre Seigneur. Alors, bien aimé, cette alliance comporte des clauses. Il y a des clauses. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons peut-être énumérer une ou deux ou trois clauses, mais il y en a encore plus que nous verrons plus tard, faute de temps. Alors, parlant de l'alliance conclue avec les Hébreux, l'Éternel avait donné le 10 commandements comme clause de l'alliance et le sabbat comme signe de l'alliance. Amen. Parlant des signes. Quand l'alliance qu'il a conclue avec Noé, il y avait aussi un signe. Le signe de l'alliance était l'arc-en-ciel. Amen. Quand le Seigneur disait, à chaque fois, quand il pleut, quand je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de l'alliance que j'avais établie avec vous. Alors,
il y avait aussi l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, il y avait aussi un signe. Le signe de l'alliance était la circoncision. Maintenant, nous, avec le Seigneur, il y a des choses à dire par rapport à l'alliance, à la nouvelle alliance. Alors la nouvelle alliance, vous savez, même dans Jérémie, on parle de la nouvelle alliance. Je demande à quelqu'un de lire dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Voilà. Alors, maintenant, cette alliance que le Seigneur avait établie avec le peuple d'Israël, maintenant le Seigneur, dans le chapitre que nous venons de lire, il annonce déjà une nouvelle alliance qu'il va conclure avec son peuple. Amen. Mais, vous allez dire, mais les clauses de l'alliance, de l'ancienne alliance, mais les clauses de l'ancienne alliance, on le retrouve toujours. Parce que quand on lit dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39, nous verrons que dans la nouvelle alliance, comme le Seigneur avait dit que je ne suis pas venu abolir la loi, Amen, mais il est venu confirmer la loi. Donc je lis dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Ça, c'est la sagesse et l'intelligence de notre Seigneur. En 2 versets, il résume le 10 commandements. Amen. C'est pour dire que la clause de l'ancienne alliance est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Parce que si tu aimes le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, tu ne verras pas d'autre Dieu devant sa face. Amen. Tu ne mettras pas autre chose devant le Seigneur. C'est lui d'abord et après il y a l'autre commandement. N'oubliez pas que ça c'est la clause. C'est une des clauses de l'alliance que le Seigneur nous a donnée. Et nous allons y travailler maintenant. Bien aimé, l'alliance, quand on parle de l'alliance, pour que nous puissions comprendre, parlons de mariage. Pourquoi nous allons parler de mariage? Parce que le Seigneur dans l'ancienne alliance, il nous avait dit que moi, l'Éternel votre Dieu, je suis votre époux. Alors, quand on parle de l'alliance, pensons un peu au contrat de mariage. Bien aimé, quand on bénit un mariage, on établit l'alliance entre les deux conjoints. Alors, on est tenu au respect de clauses de mariage. Bien aimé,
la fidélité dans toute alliance, la fidélité a sa place. Les deux conjoints doivent rester fidèles. Alors, si au long de terme, une seule des parties respecte les clauses de l'alliance, ça ne va pas marcher. C'est les deux. Amen. Quand on se marie, monsieur, madame, vous vous mariez, voilà, c'est bien, mais le monsieur continue à se comporter comme un gros célibataire à la maison, malgré par qu'il ait sa femme à côté. Ça ne va pas marcher. Parce que quand on se marie, maintenant vos deux vies, doivent changer pour devenir une seule vie. Parce qu'on dit 1 plus 1 égale 1. Amen. La fidélité bien-aimée, c'est une clause essentielle dans l'alliance de mariage. Alors demain, quand on suit le Seigneur, l'alliance qu'on conclut avec le Seigneur sous-entend que Christ est tenu au respect des clauses de l'alliance, et nous aussi, parce que nous pensons que c'est seulement Dieu, c'est seulement Jésus qui va respecter les clauses de mariage. Non, oui, notre mariage avec lui. Mais or, les clauses de l'alliance doivent être respectées par nous aussi. D'abord, quand tu vis la vie chrétienne, pense aux deux commandements que le Seigneur Jésus a dit. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Quand on dit tu aimeras Dieu, nous avons tendance à dire tous, oui mais j'aime Dieu. Non, c'est pas, attends, réfléchis un peu. Est-ce que tu aimes Dieu par rapport à la définition de cet amour que nous disons dans la Bible? Parce que aimer Dieu, c'est pas aimer Dieu comme ton semblable, non. Tu aimes Dieu comment? De tout ton cœur, de tout ton... Amen. C'est ça aimer Dieu. Si tu n'arrives pas, c'est que là Dieu est en train d'enfreindre une des clauses de l'alliance avec le Seigneur. Bien aimé, nous devons aimer Dieu, pas comme nous aimons. Non, c'est pas comme tu aimes ton semblable. Non, lui, c'est Dieu. Plus. Si tu aimes ton conjoint plus que tout le monde, alors là, Dieu devient jaloux. Dieu peut être jaloux de ton mari. Dieu peut être jaloux de ta femme parce que tu l'aimes plus que lui. Amen. Dieu c'est aussi. Dieu peut être jaloux parce que tu aimes tes enfants plus que lui. C'est un Dieu jaloux. Il est vraiment un Dieu jaloux. Alors, la part de lui, le Seigneur, il a fait sa part. Écoutez, Dieu a donné son Fils unique pour nous. Il a donné son Fils unique. Il a donné, voilà la part du Seigneur. Il a donné. Bien aimé, ça aussi il faut qu'on retienne. Nous sommes devant la grâce. Et nous, il faut qu'on fasse quoi? On fasse notre part c'est la foi. Et Dieu a donné son Fils unique. Amen. Hein? Ça c'est la grâce. C'est par grâce que Dieu a donné. Bien aimé, la grâce, c'est la main tendue de Dieu. Et la foi, c'est notre main qui saisit. La grâce, Dieu donne. Et la foi, nous devons saisir. Amen. Hein? Ça aussi, ça fait partie de clause de l'alliance. Dieu a toujours donné. Oh, il a commencé par donner ce qui était le plus précieux. C'est son Fils unique. Il a donné son Fils. Et nous devons recevoir par la foi. Alors lui, il a donné. Il s'attend que nous puissions tendre nos mains pour recevoir par la foi. Si tu ne tends pas ta main et que tu ne reçois pas par la foi, la faute est de ton côté. Amen. Il donne pour que nous puissions recevoir. Mais il donne, comme nous lisons bien aimé,
dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. C'est la bénédiction, il a donné la bénédiction, il a béni. Maintenant, quand nous demandons, bien-aimés, quand nous sommes d'élever nos requêtes au Seigneur, mais pensez que le Seigneur il a déjà donné. Il a donné, mais qu'est-ce qu'il a donné? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors le Seigneur nous appelle à apprendre à saisir ces toutes choses. Amen. Hein? Ça c'est une clause. La balle est dans notre camp pour utiliser la foi. Pour utiliser la foi. La foi, c'est une clause de l'alliance. Nous devons élever nos mains pour saisir. Vous voyez que le Seigneur, il nous a donné, cela veut dire que, il nous a donné, il a fait un don. C'est bien. Mais, il a fait un don qui lui coûte. Parce que ce que le Seigneur nous a donné, en donnant son Fils, il a offert pour qu'il soit sacrifié. Amen. Écoutez ce que je veux vous dire maintenant. Le Seigneur, il a donné pour que son Fils soit sacrifié. C'est partie de clause de l'alliance. C'est-à-dire, quand je parle de clause de l'alliance, ça doit marcher de deux côtés. Le Seigneur, il a donné. Plus tard, je vous parlerai que nous aussi, nous devons donner. Je vais l'expliquer, mais je vais peut-être parler de sacrifice avant. Amen. Bien aimé, il a donné, il n'a pas donné comme ça, mais il a donné, il a offert pour que son Fils soit sacrifié. Je vais vous dire que le Seigneur il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a accompli notre part. Mais maintenant vous allez dire, mais c'est bien, et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous devons aussi sacrifier? Et qu'est-ce que nous allons sacrifier? Bon, d'accord, écoutez, nous commençons par Psaume 50, verset 5. On lit Psaume 50, verset 5. Oui. Rassemblez-moi les fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Encore. Rassemblez-moi les fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Voilà, je vais vous lire une autre version. Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Amen. Maintenant, vous allez dire, soit tu restes là, tu vas lire comme tu as sur un micro. Vous allez me dire que, non, mais ça, c'est la fin alliance, pasteur. Ah bon? Bon, vous allez entrer dans la nouvelle alliance. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Bien aimé, si je regarde ce qui suivait Jésus-Christ pendant son ministère, le Seigneur leur disait, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Amen. Bien aimé, ça ce ne sont pas des paroles vaines. Pour suivre le Seigneur, il faut renoncer. Alors c'est là la notion de sacrifice. Alors si tu n'as pas compris qu'il faut se sacrifier ou sacrifier quelque chose, tu n'as pas encore saisi la parole de Dieu.
Ceux qui veulent suivre le Seigneur doivent renoncer à eux-mêmes et porter leur croix et suivre le Seigneur. Il y a un bon renoncement. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous voulons comprendre. Parce que la vie chrétienne, notre vie chrétienne est sans succès. Parce que nous ne comprenons pas les choses de l'alliance. Alors, nous allons parler de sacrifice et après, nous allons parler de donner. Le Seigneur a donné et quand il a donné, il a abandonné son fils pour qu'il soit sacrifié. Alors, nous, de notre côté, de notre part, nous devons aussi donner et sacrifier. C'est ça que nous allons saisir. Il y a plusieurs choses que nous verrons plus tard, peut-être, mais là, nous allons nous focaliser par ces deux notions. Amen. Amen. Voilà, ici, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu, ce sacrifice vivant? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Peut-être nous lisons ce verset, on dit Amen, Amen, on ne comprend pas que Dieu n'a pas là-dedans, que ce que j'ai à faire là, mais on ne trouve pas. Mais peut-être en progressant, nous allons comprendre. On lit un autre verset, 1 Jean chapitre 3 verset 16. Regardez. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour les autres. Quand on dit pour les frères, c'est pour les autres. Les sœurs, vous êtes là aussi dans les frères. Hein? Il ne faut pas dire qu'on parle que les frères là-bas. Non. On va aussi se sacrifier pour les autres. Ah, là, ça devient dur. Comment? Mais lui se sacrifier. Est-ce que nous allons aussi vouloir qu'on nous cloue sur le bois? Non. Il y a d'autres sacrifices que tu peux faire, tu sais. On va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, si tu ne respectes pas ça, oui, tu gardes le salut, oui, le salut. Tu gardes le salut, bien sûr. Mais tu empêches l'alliance de fonctionner correctement. Parce que tu sais, tu peux vivre, tu ne vis pas bien. Dans ce siècle, tu ne vis pas bien, mais tu iras au ciel. Mais le Seigneur veut, c'est que le Seigneur veut. Amen, hein? Que nous soyons épanouis, que nous vivions aussi bien ici. Mais quand on respecte les choses de l'alliance, nous allons vivre très bien. Mais, hein? Les vendeurs appellent souvent les... Mais l'Éternel, toujours. Amen. Et si tu comprends les choses de l'alliance et tu pratiques cela, le Seigneur est avec toi. Les malheurs vont venir, frapper à ta porte, mais il va toujours te faire sortir. Amen. Pour te dire qu'il est avec toi, il marche avec toi. Bien-aimé, vous savez, quelque part, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, ce verset peut-être qu'on n'avait pas compris avant, maintenant on va essayer de comprendre. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Marie, aimez vos femmes comment? Et puis, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand on conduit cette notion, nous voyons qu'il y a aussi la notion de sacrifice, n'est-ce pas? Parce que Christ, quand il nous a aimés, il a dit jusqu'à se sacrifier.
et nous les maris. Nous sommes là les maris. Nous sommes là. Nous devons aimer nos femmes comme... Alors ça devient compliqué. Non, Seigneur. Non. Christ, on a vu ce qu'il a fait. Comment il a souffert? Ah, j'ai regardé ce film de Passion de Christ. Vous voulez que moi j'aime ma femme juste? Oui. Il faut aimer juste au sacrifice. Amen. Ah, la notion de sacrifice, ça commence à faire peur. Mais n'ayons pas peur, il n'y a rien d'alarmant dans le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, Jean, chapitre 3, verset 34, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais lire. Jean, chapitre 13, verset 34. Écoutez. Je vous donne un commandement nouveau. Ah! Ça, c'est Jésus qui parle. Commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, point de virgule. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah. Regardez. Mais aimez-vous les uns les autres, on a déjà vu ça, non? Mais pourquoi ça devient quelque chose de nouveau ici? Pourquoi ça devient un commandement nouveau? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté là. Vous l'avez remarqué? Comme je vous ai aimé. C'est ça, c'est vous. Je vais dire dans Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Ceci est mon commandement, le commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Point. Bien aimé, si le Seigneur Jésus dit comme je vous ai aimé, il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres comme, c'est pas comme toi tu aimes les autres comme moi. Il a dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est un dit que moi je vous ai aimé jusqu'au sacrifice. Il y a aussi la notion du sacrifice. Amen. Bien aimé. Je vais vite terminer pour conclure, pour que vous puissiez comprendre. La Bible ou la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des lois et des principes. N'oubliez pas, dans la Bible, il y a des lois et des principes. Si tu respectes les lois, si tu respectes les principes, tu as compris et tu iras de l'avant. Amen. Bien aimé, il y a des lois et des principes, comme je vous ai dit. La loi de sacrifice, ça débloque le miracle. Amen. Oui. Bien aimé, tu sais, quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu dis, je suis malade, je suis venu. Le serviteur, tu vas commencer par te dire, pendant la pure dame, après va aller jusqu'à te dire, tu vas pardonner. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu, mais toi aussi tu vas pardonner. Quand tu vas faire un entretien avec le serviteur de Dieu, tu vas voir qu'il y a des choses que toi tu n'aimes pas pardonner, que tu ne veux pas pardonner. Alors là maintenant la notion de sacrifice intervient. Tu dois pardonner. C'est-à-dire que tu dois même sacrifice, c'est-à-dire que tu souffres, mais tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tout se bloque là. Il ne faut pas aller plus loin. Mais si vous débloquez, si tu pardonnes, voilà, maintenant vous pouvez aller plus loin dans la délivrance. Amen. Le sacrifice, ça débloque et ça déclenche le miracle. Bien aimé, nous sommes toujours là, nous continuons pour finir. Vous savez que, bien aimé, dans le Seigneur, comme je dis que ce monde est régi par des lois et des principes, c'est ça. Je vais vous donner un exemple de la règle d'or. Dans la Bible, il y a la règle d'or. Cette règle d'or se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Les anglophones appellent cela règle d'or. Bon.
Nous allons lire. On peut lire la règle d'or, Elena. Matthieu 7, 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Voilà. Bien aimé. Écoutez bien. La forme négative de cette phrase est bien connue. Je vous ai parlé de ce verset un jour ici, tout en vous disant que chaque fois, quand on m'a prêché ce verset, on prenait toujours la forme négative que nous aimons et qui est vraiment bien connue, et qui est formulée de la manière suivante. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas non plus aux autres. C'est bien, hein? C'est bien. Ça, quand quelqu'un te suit, te donne ses conseils, dis tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Est-ce que c'est un bon conseil? Oui. Sauf que, ça n'a rien à voir avec la règle d'or. Amen. La règle d'or nous pousse à faire le bien. La règle d'or, donc il y a une différence de taille entre la règle d'or et la formule négative qu'on vient de dire. Bien aimé, la règle d'or, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne, qui déclenche le miracle. Mais notre formule que Satan a toujours mettre devant nous, quand on prêche, on trouve même le prédicateur, il prêche même, il annule autrement, mais il prêche sur la forme négative. Non. La règle d'or, bien aimé, l'enseignement de Jésus s'exprime d'une manière positive en nous demandant de faire quelque chose. Faites quelque chose pour les autres. Voilà. Quelque chose que tu vas faire pour les autres, c'est ça. Cherche à te sacrifier pour les autres. Parce que c'est ça les clauses de la loi de la nouvelle alliance. Voilà. Bien aimé, ce qui déclenche le miracle. Amen. Le Seigneur nous demande de chercher consciencieusement et constamment à faire aux autres le bien que nous voudrions qu'ils nous fassent. Moi j'aime qu'on me donne l'argent. J'aime qu'on me donne. Je crois que je ne suis pas le seul là. Toi aussi. Amen. Quand on travaille, on souffre pour avoir 1000 € à la fin du mois, 30 jours. Mais quelqu'un, il dit, il te donne 500. La moitié. Hein? 500 €. Oh, moi j'aime ça. Bien aimé, tout ce que tu aimes, que les autres te fassent, fais-le pour eux. Cela veut dire, n'attends pas, n'attends rien. Tu aimes qu'on te donne l'argent, commence à donner le peu que tu as dans la poche. Bien aimé, tu vois les promesses que le Seigneur, il nous permet de le faire. Tu trouves quelqu'un, moi vraiment, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis hier. Bon, toi, tu viens de manger, tu n'as pas faim. Amen. Mais tu as 20 € dans la poche. Alors tu sais pourquoi tu ne veux pas donner ces 20 € à ton frère? Parce que tu as peur et le soir, qu'est-ce que je vais manger? Ou le lendemain, qu'est-ce que je vais manger? Amen. À chaque jour suffit ça. Le lendemain appartient à Dieu. Toi, tu es là pour chercher à déclencher le miracle. Prends le 20 €, donne à l'autre là qui a peur. Amen. Parce que c'est ça que toi, tu aimerais qu'on te fasse si tu es dans de telles situations. Amen. Tu viens du travail, tu es fatigué. Après Mandiang ou après frère, tu ne peux pas venir m'aider pour le déménagement. La première question.
Tu as trouvé un appartement où? 4e étage. Maintenant, tu vas chercher des prétextes pour ne pas y aller. Non, le Seigneur veut que nous allions jusqu'au sacrifice. Si c'était toi à la place, tu sais dans quelle situation se trouve lui. Bien aimé, lève-toi, demande au Seigneur qui te donne le courage. Va travailler, va aider le frère. Amen. Va l'aider et tu verras, bien aimé. Moi, je vous ai dit un jour ici, nous sommes les mains du Seigneur, nous sommes la bouche du Seigneur, nous sommes les pieds du Seigneur. Le Seigneur, il nous a choisis. Il ne va pas venir ici et veut donner quelqu'un dit héros. Il cherche une main ici. Amen. Si nous sommes tous Maboko Makasi, eh bien voilà, il passe d'autres. Si nous avons toujours les mains fermées, il va passer outre pour chercher quelqu'un d'autre. Mais si pour que toi tu peux donner, il parle dans ta conscience pour que tu lui donnes 10 euros. Bien aimé, moi j'ai vu beaucoup de choses comme ça et beaucoup de témoignages, pas seulement des témoignages qu'on lit, mais des témoignages comme ça, vivants. Amen. Bien aimé, toi le Seigneur peut te parler. Bon, tu prends je vais donner un témoignage d'un pasteur que je connais, pasteur Mani. Ils étaient dans la souffrance. Le Seigneur a mis au cœur d'arrêter le travail et de démissionner tous les deux. Maman et papa, ils ont démissionné. Ils sont restés comme ça. Maintenant, il fallait conduire l'église comme ça. Ils n'avaient rien. Le Seigneur, un jour, il n'avait rien, il était triste. Il a parlé à quelqu'un. Vous savez ce qu'il a dit à cette personne? Prends tout ton salaire, va donner ce. Alors, il a dit ce songe. Il a parlé à sa femme qui a dit, moi aussi j'ai dit le même. Quel miracle! Tu as songé ça, moi aussi. Alors il faut qu'on les passe. Ils ont pris le salaire de messieurs. Ils ont frappé à la porte du pasteur qui dormait déjà avec sa femme. Ils sont venus. Il leur a présenté son salaire. Et ce salaire-là répondait aux besoins aussi de ce couple pastoral. Ça, c'est un sacrifice. Peut-être que toi aussi, t'es arrivé déjà, le Seigneur t'a déjà parlé, mais tu as dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, exprime mon Père, au nom de Jésus. Allez, bâtard dans les deux barils au nom de Jésus. Après, j'ai compté en train de prier. Non. Amen. Hein? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, donnez, il faut donner. Moi, je me rappelle, maman qui avait donné un témoignage ici, une fois, quand elle avait prié pour ses enfants, si elle me permet de dire ce témoignage, j'ai vu maman qui venait ici, avec une enveloppe, écrit Action de grâce. Je ne savais pas pourquoi elle est venue dire, pasteur, voilà, je veux que tu pries pour mon cas. Moi je dis, cette femme, comment est-ce qu'elle connaît les clauses de l'alliance? Amen. J'ai prié. À la fin, j'ai dit à maman, regarde-moi, les enfants, ils vont au nom de Jésus. Amen. Et j'ai pris cet argent. Amen. J'ai utilisé cet argent pour moi, pour manger. Amen. Je suis un sacrificateur. Elle a compris le secret. Elle vient avec son offrande. Moi, j'ai prié et j'ai bouffé cet argent. Et le Seigneur a béni. Amen. On acclame pour maman Maki. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais terminer parce que je suis obligé. Le clause de l'alliance. Ici, j'ai parlé de. Les 10 commandements, c'est difficile à retenir, mais le Seigneur nous a aidés. Jésus, il l'a simplifié, il a donné son 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Après, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà, ça
nous allons retenir ça, nous allons travailler avec cette alliance, cette clause d'alliance pour que le Seigneur nous bénisse. Mais le Seigneur nous a encore donné quelques versets que nous avons lus ici. Alléluia. Nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alléluia. Bien-aimé, tous les jours, tu dois renoncer à toi-même. On pense tout à nous. Ah, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais... Oh, non. Pense aux autres. Si le Seigneur te montre quelqu'un qui pleure, alors tu t'oublies maintenant. Pense à cette personne. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Seigneur, pourquoi tu m'as montré la personne? Pourquoi tu m'as fait connaître ces difficultés? Maintenant, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Tout ce que tu peux faire pour lui, pour elle, fais-le. Amen. Oui, ça sera dur. Parce que tu vas te sacrifier, voilà. Oui, quand tu te sacrifies pour elle ou pour lui, voilà, tu rentres dans la clause de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Et si tu le fais, le Seigneur, il va toujours t'aider. Bien aimé, l'exemple que j'ai donné, toi, tu regardes, tu donnes toujours beau, mais tu n'as rien. Mais il faut que tu cherches quelque chose, il faut que je donne. Là, je n'ai pas ça, j'ai réservé pour tu donnes. Le Seigneur te voit. C'est ce que le Seigneur va faire. Il va ouvrir des robinets. C'est plus possible. L'argent va toujours venir. Donc les personnes à qui tu donnes, ils vont toujours trouver que tu es toujours un fournisseur qui a toujours quelque chose à donner. Oh, tu vas toujours donner et après, tu vas, parce que toi tu donnes toujours, le Seigneur va te remplir pour que tu donnes. Après tu deviens millionnaire. Mais comment tu es devenu millionnaire? Mais parce que tu donnes. Bien aimé. Par exemple, la dîme, ça ne se passe pas. Tu prends la dîme, tu donnes au Seigneur, tu dis Seigneur, moi je vais respecter l'alliance, la dîme, c'est ta part qui t'appartient, je donne toujours. Tu donnes. Quand tu donnes la dîme, l'église, il y a l'avancement, tout se passe bien dans l'église. Le Seigneur il se dit, ah bon, toi tu donnes, il remplit pour que tu donnes. Il remplit, il rajoute pour que tu donnes davantage. Amen. Il rajoute pour que tu donnes davantage. On cherche des gens pour acheter les parquets là pour mettre sur le sol. Toi, tu n'as rien, mais tu dis, moi, je ne porte que candidat. D'accord. Qu'est-ce que tu as donné? Tu amènes 15 euros que tu as. D'accord. Amen. Parce que celui-là qui a 1000 euros n'a pas donné. Toi, tu n'as que 15, tu apportes. Le Seigneur l'a vu. Il a vu l'intention dans ton cœur. Il va te bénir. Il va remplir. Amen. Bien aimé, si tu le fais pour terminer, ceux qui vont appliquer cette formule, ils vont déclencher la loi des s'aimer et de récolter. Amen. Quand on s'aime, il y a un abonnement musulman. Tu prends un grain de comment on dit maïs. Un grain de maïs. Tu prends un grain de maïs, tu mets en terre. Quand ça va pousser, tu vas retrouver seulement ton grain? Non. Il y aura des épis. Amen. Et quand tu vas compter les maïs, sur un épi, il y a même une centaine. Alors tu l'as semé dans ton grain. Bien aimé, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Nous allons nous lever, bien aimé. Alléluia. Bonjour ma bien-aimée. C'est la première fois que je suis au milieu de vous. Et je pense que le Seigneur m'a vraiment entendu ici ce matin. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me préparais à aller dans mon assemblée en fait. Et puis j'ai écrit un message à un frère qui est dans cette église pour demander les horaires
je connais depuis longtemps. Donc voilà. Et je suis arrivée, en effet, je glorifie vraiment le Seigneur pour le message et pour son serviteur. Parce que c'est par rapport au don, en fait. Et c'est vrai que le Seigneur m'avait donné un cœur de générosité que je donne souvent et que je n'ai pas forcément, comment je peux dire, la reconnaissance derrière depuis plusieurs années. Ce qui m'a conduit à accumuler des dettes, beaucoup de dettes. Et il y a je me suis retrouvée en situation de surendettement en 2011. Et depuis 2011, le Seigneur est venu me parler en 2013, je crois, que j'ai reçu une prophétie comme quoi il allait relever les dettes. Mais je ne voyais pas ça venir, ça me plaît. Pourtant, le Seigneur m'a fortifié dans le fait de continuer à donner aux personnes. Et en ce qui concerne la dîme, à un moment donné, j'ai baissé un peu dans la fidélité par rapport aux difficultés que j'avais. Et je n'arrivais plus à donner en fait en période de difficulté. Et en fin d'année dernière, je continuais à demander au Seigneur vraiment d'augmenter ma foi dans ce domaine. Et il m'a donné en effet la force de pouvoir continuer à donner la dîme, même en période de difficulté. Et là, il vient de répondre en fait à mes attentes. Et le mercredi dernier, j'ai appris que mes dettes sont annulées. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus qui règne est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement.